Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. Les corps sans vie des victimes de la récente attaque à Defa-Karuruma sur l'axe routier Butembo-Kasindi ont été ramenés à Butembo ce vendredi 25 février. Ils sont à la morgue de l'hôpital général de Matanda où ils ont été conduits cet après-midi en attendant leur réanimation. Le chagrin, rien que le chagrin, c'est ce qu'on peut retenir des visages de l'assistance. Plusieurs mois après la rentrée scolaire, les activités peinent à prendre forme dans les écoles de l'agglomération d'Eringeti en territoire de Béni. Pour les établissements où la formation est encore possible, elle se fait dans la terreur avec un effectif d'apprenants et d'enseignants très réduit. Nous ferons le point dans ce journal avec un des responsables des écoles de la place. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Au total, 4 personnes ont été tuées, une voiture ainsi que 2 motos incendiées dans une embuscade sur la route Butembo-Kasindi via Karuruma. Le fait s'est produit à 14h30 du jeudi 24 février 2022 sur le seul axe qui était jusqu'ici fréquentable. Ces corps des victimes sont arrivés à Ville de Butembo ce vendredi 25 février. Kaskaniki et Monampenzi Manzekele nous signent ce reportage. La soirée de ce vendredi 25 février était caractérisée par une grande émotion pour les chauffeurs de l'Association congolaise pour le développement et la communication ACDC-RDC. À 16h30, ces voitures arrivent à Ville de Butembo. Après convoi sur la rue Président de la République, ce cortège a pour point de chute ici à la morgue de Matanda. Au total, 4 corps ont été déposés ici à la morgue. Pole kwanza, pole kwanza. Pole. Alors, Josie. Ile ni majifu ngoja tusumbe alomge tusaidiane. Pale tuende pale. Wachikurura huyu. Nifungo wewe ingia ndani. Fungula tu basi la mtu. Alo mkamate kule. Les chauffeurs de cette association qui ont vécu les faits reviennent l'un après l'autre sur la situation qui a prévalu. Il y a eu une embuscade dans notre tronçon Butembo-Kasindi. Nous avons été appelés hier sur téléphone qu'il y a une embuscade dans le parc de Virunga. Et oui, c'est sûr, il y a des gens, des morts, il y a aussi une voiture incendiée. Et moi-même là, je suis passé par ce tronçon aujourd'hui même. J'ai vu de mes propres yeux 4 cadavres et une voiture incendiée. Et à part la voiture, j'ai vu aussi à côté aussi des motos incendiées, mais je n'ai pas vu les conducteurs jusqu'à présent. Ce que je peux dire, c'est demander aux services de sécurité de pouvoir renforcer leurs éléments dans ce tronçon pour que nous soyons bien sécurisés. na mutoka na mutimi anamuhya na mamutano olutambia ona kako molero etushitwa masangara ituna basoda etushitwa masangara ne ebe suite ebe ndisitwa shiko berebete abakulu batu batikali bali bekubekendira batu. En signe de deuil et d'indignation, les chauffeurs ont allumé du feu devant la porte de leur agence ce vendredi. Une occasion pour eux de dénoncer ce énième cas de sécurité sur la route Butembo-Kasindi via Karuruma.
Les établissements scolaires de la localité d'Eringeti, un secteur de Benimbaou, dans les territoires de Beni, traversent des moments très difficiles. Selon un responsable d'une école fonctionnant dans cette localité, non seulement les écoles primaires ont baissé l'effectif malgré la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi les enseignants, les apprenants suivent cours dans la peur. À cela s'ajoute la situation de plusieurs enseignants qui ne sont pas payés. Par exemple, dans son école, seuls 20 enseignants mécanisés donnent cours alors que le reste a décidé de débrayer. Il appelle le gouvernement congolais à rétablir la sécurité en territoire de Beni où l'avenir des enfants est en péril. Suivez Joseph Kamate, directeur adjoint d'une des écoles primaires d'Eringeti, dans ce propos recueilli par Grace Kakoko. La situation sécuritaire dans notre Eringeti, c'est tellement précaire, puisque nous vivons la peur au ventre, il n'y a pas une sortie pour se débrouiller quelque part. Et surtout que nous vivons de l'action champêtre. Alors on ne va plus au champ, la situation est presque catastrophique. Nous, au niveau primaire, nous avons cette grâce présidentielle. Nous avons la grâce. C'est ce qui fait que nous ayons ces 945 enfants. Puisqu'on a promis la gratuité, que le gouvernement notre gouvernement a senti à nous pour que la gratuité règne et que les parents nous avons des enfants. Mais nous était le cas. Mais tous les enfants ne sont pas. Actuellement au primaire, chez nous, les enfants ne sont pas. Chez nous, nous n'avons qu'une seule personne qui n'est pas payée par le gouvernement. Combien sont payés? Nous sommes à 20 payés. La 21e personne n'est pas encore payée. L'ambassadeur des États-Unis à RDC annonce pour bientôt l'arrivée d'une unité de commandement de son pays pour l'Afrique, Africom en sigle. C'est dans le cadre de la coopération avec les FARDC dans la lutte contre les groupes négatifs dont l'ADF, a fait savoir Mike Hammer. C'était à la sortie d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makomba, ce vendredi 25 février à Goma. Je vous convie de suivre Mike Hammer dans cet élément recueilli par nos confrères de la presse du gouvernorat. On aura prochainement notre visite de notre AFRICOM, de notre commande militaire, pour voir quelles sont les possibilités pour la coopération avec les FARDC. Mais principalement, maintenant, la coopération, c'est une coopération de renseignement. Et vous avez aussi la MONUSCO qui a la responsabilité principale d'aider à protéger les peuples à l'est du pays. On est préoccupés par les ADF qu'on appelle ISIS-DRC parce qu'ils sont un groupe islamiste terroriste et qui menace la population. Et on va continuer à voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec le gouvernement congolais pour mettre fin à ce groupe. J'ai aussi reçu un petit briefing sur les opérations que les FARDC sont en train de faire avec l'armée ougandaise. Et bon, on verra. C'est une situation, un défi vraiment difficile. Je comprends que c'est vraiment un défi préoccupant, mais nous voudrons, les États-Unis voudraient continuer à faire avancer la vision que le président Tshisekedi a pour la République démocratique du Congo, d'améliorer la situation de sécurité et d'avoir des opportunités économiques pour le développement du pays. On vient d'annoncer un programme d'assistance de l'USAID ici à l'Est pour aider le développement. Et ça, c'est une question qu'on va continuer à soutenir le peuple congolais. Revenons à Butembo où la Fédération des femmes protestantes a entretenu les veuves de cette structure ce vendredi 25 février. Au cours de cette rencontre, la présidente de cette structure a demandé aux veuves de ne pas perdre l'espoir et de garder la foi en Dieu malgré leur vulnérabilité. Cette séance d'échange ayant réuni 200 femmes environ a eu lieu à la paroisse francophone de la CBCA Matanda. Nelly Mwengeshali et Eugénie Moussiviroa ont assisté à ces assises. Suivez le reportage.
C'est dans cette église de la CBK Matanda où cette activité s'est déroulée. Tout a commencé par un culte. Madame Zawadi Mangolopa, présidente de la Fédération des femmes protestantes de l'ECC, dit que cette activité vise à encadrer de veuves en leur donnant espoir d'une vie meilleure en Jésus-Christ. Dans sa prédication, l'oratrice s'est appuyée sur le message de la foi, décrivant Dieu d'être capable de changer chaque situation, quelle que soit son ampleur. Aujourd'hui, nous avons organisé une fédération des femmes protestantes spécialement pour les veuves. Ça fait longtemps qu'on célèbre la fédération des femmes avec toutes les femmes, mais quand même on a vu qu'il fallait tirer ou bien trier les vulnérables. Si vous voyez, les veuves se trouvent dans la classe des vulnérables. Alors nous avons été obligés de les appeler pour que nous puissions aussi leur donner des conseils et surtout méditer avec eux la parole de Dieu. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, le sujet était Dieu est capable de changer nos situations. Et vous savez, la situation que traverse la femme veuve, elle traverse beaucoup de difficultés. Alors là, on les a dit que Dieu est capable de changer tout à condition qu'elle ait la foi en Jésus-Christ. Zawadi Mangolopa Kavira indique toutefois que la parole de Dieu doit s'accompagner des actes pour édifier davantage. Voilà pourquoi, après la prédication, elle a distribué de bassins plastiques, de savon, du sel de cuisine et de la pommade à ces veuves. Sur place, ces femmes ont appris comment appliquer cette pommade contre les douleurs du rhumatisme. D'après Zawadi Mangolopa, plusieurs de ces femmes manquent de sommeil suite au maux du rhumatisme. Vu qu'elles sont avancées en âge, elle estime qu'en se massant les pieds en cas de douleur, elles seront tant soit peu soulagées. Il y a beaucoup de veuves qui sont de troisième âge. Alors, avec le troisième âge, il y a le problème de la maladie, ils souffrent de rhumatisme. Vous avez écouté beaucoup de vieillards qui sont en train de pleurer en disant non, ni chipa, ni, c'est-à-dire leurs problèmes sont de rhumatisme. Alors nous avons songé à un traitement naturel. Le traitement naturel, nous avons pris de l'eau tiède, salée. Alors on les a expliqué comment est-ce qu'elles doivent mettre des pieds dans l'eau tiède salée avant de dormir. Alors comme mettre le pied dans les bassins, elles ne doivent pas prendre les bassins, n'importe quel bassin. Elles sont en famille, on ne peut pas accepter à ce qu'elles puissent piétiner n'importe quel bassin, le bassin des enfants. Alors nous avons songé à chercher quand même les petits bassins pour que chacune trouve quand même un petit bassin et on a donné les matières de base. Au sortir de ces échanges, ces femmes étaient toutes joyeuses. Massika Espérance, veuve depuis 23 ans, témoigne que des rencontres de ce genre seraient confortantes pour les personnes de ce rang social qui traversent plusieurs difficultés. Je dis merci beaucoup pour cet acte que vous venez de poser. Et j'appelle toutes les femmes veuves de rester toujours fortes. Football national, dossier Matutala, le tout-puissant Mazembe refuse de remettre les trophées de la Lina Foot à l'AS Vita Club et promet un procès à la FECOFA, moins de 24 heures après la notification de la FECOFA à la Lina Foot exigeant que celle-ci contraigne Mazembe à remettre les trophées et la cagnotte de la saison dernière. La direction du TP Mazembe a réagi. Par la voix de son secrétaire général Frédéric Kitenguié, Mazembe conteste la décision de la fédération. Celui-ci déclare que la lettre de la FECOFA est sans effet. Kitenguié annonce que Mazembe portera plainte contre la FECOFA. Coupe du Monde Qatar 2022, qualification des Léopards, début d'une forte mobilisation à Kinshasa. C'est le ministre des Sports et Loisirs en personne qui a amorcé cette campagne de mobilisation autour de la double confrontation entre la RDC et le Maroc prévue dans le mois de mars dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. L'objectif est d'accompagner l'équipe nationale en vue d'assurer une qualification à cette prestigieuse compétition. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse du ministère des Sports et Loisirs.
Nous sommes à plus ou moins 30 jours de la double confrontation contre le Maroc, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, initie des consultations avec les membres du mouvement sportif. Question de les convier tous à une réflexion sur les possibilités de qualification de la RDC à la prochaine Coupe du Monde avec la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du chef du gouvernement, Samalou Kondé. La sensibilisation étant les dénominateurs communs d'avant cette double confrontation, la presse, elle, est appelée à jouer un rôle avant-gardiste, a fait savoir Serge Nkondé. Donc nous allons jouer ici, au Stade des Martyrs, le 25 mars 2022. Et après 3-4 jours, nous allons livrer le match retour au Maroc. Et c'est vous qui portez toute la communication de la population, toute la communication de notre nation. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas commencer cette campagne de sensibilisation, cette campagne de mobilisation, sans que je ne m'adresse aux amis de la presse. Parce que c'est vous qui avez la plume. C'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le mot à dire à la population. Donc... Les patrons des sports font de ces consultations inclusives, puisque chaque composante, ainsi que l'ensemble de la population congolaise, est appelée à jouer son rôle, y compris la Fédération congolaise de football association, représentée ici par ses 2 correspondants officiels, entre autres son président, Donatien Chimanga. Et si nous sommes unis, il faut comme nous, comme toute la population, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Coupe de la FECOFA, ce n'est pas la Coupe du ministère, c'est la Coupe de toute la nation. Alors nous devons être avec vous, cohabitation totale, pour qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Ces premières consultations vont laisser place à d'autres activités, notamment la marche de soutien des sportifs au Léopard, prévue le 23 mars prochain. Le ministre des Sports a profité de faire le point sur les cas de Meshak Elia. Le joueur international congolais ne sera pas présent lors du match entre la RDC et le Maroc prévu au mois de mars prochain dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. D'après le ministre Serge Nkondé, les raisons qui empêchent Meshak Elia à rallier l'équipe nationale sont politiques et non sportives. Il est parti en Suisse en tant que réfugié politique, a déclaré le ministre des Sports. L'attaquant congolais qui a à plusieurs reprises refusé de répondre à la convocation du staff technique des Léopards se justifie par l'attente de la décision du tribunal arbitral du sport TAS en sigle dans les litiges qui l'opposent au tout-puissant Mazembe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps. Au revoir.